Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes le mardi 11 juin 2019, c'est la 12e édition et on se retrouve cette semaine pour faire le point sur ce qui s'est passé sur Splatoon 2 à Los Angeles avec un très gros point dédié au Splatoon 2 World Championship 2019 qui s'est joué ce samedi soir. Du coup, où l'Alliance Rogue a tenté d'être championne du monde face à GG Boys, For the Win et Lime Soda. On a commencé du coup ce samedi soir par un petit échauffement à base de 4 guerres de territoire pour évaluer le seeding. GG Boys a fait son entrée dans la compétition tenante du titre et est allé chercher une victoire contre Lime Soda qui s'est bien battu dans cette guerre de territoire. For the Win a battu l'Alliance Rogue sur Skatepark Mako, une game assez serrée mais For the Win a réussi à faire la différence sur la fin. L'Alliance Rogue est allée se réconcilier avec une victoire contre Lime Soda 1-0 dans une turf war totalement maîtrisée sur le studio Tentatech, tandis que GG Boys est allé consolider sa place de favori en battant For the Win 1-0 dans cette dernière game. Au final, GG Boys finit premier avec 2 victoires, 0 défaites et affrontera du coup Lime Soda en demi-finale avec 2 défaites aussi. For the Win, Alliance Rogue ayant fait une victoire, une défaite, s'affronteront du coup dans cette demi-finale. Dans la première demi-finale, GG Boys est allé chercher sa qualification face aux Australiens de Lime Soda 3-0 dans un match totalement dominé par les Japonais. Les Lime Soda n'ont rien pu dire, mis à part un petit push dans la dernière game en défense de zone sur le skatepark Mako. Sur le supermarché Cétacé, GG Boys accède en finale. La deuxième demi-finale était vraiment un duel européen-américain comme on les aime à l'E3. C'est toujours des matchs assez exceptionnels et là ça s'est fini sur un 3-2, un BO5 légendaire. For the Win est allé remporter ce BO5 face à l'Alliance Rogue à l'issue d'un match extrêmement spectaculaire à l'image de cette troisième game. Lors de la première game, For the Win est allé chercher cette victoire dans une expédition risquée sur Aller Salé. L'Alliance Rogue a égalisé en pluie de palourdes sur Centrarowana. La troisième game était anthologique. L'Alliance Rogue est allée chercher sa victoire dans les prolongations suite à un mouvement solo de Erza et de Grey. Suite à un éclair de génie, ces deux joueurs ont réussi à conserver une zone dans les prolongations et à remporter la troisième manche. Malheureusement, For the Win est revenu à 2 partout et est allé chercher une victoire 3-2 en expédition risquée sur la scène sirène. Victoire au final 3-2 de For the Win. L'Alliance Rogue nous aura offert un parcours qui nous aura fait rêver durant un an. Championne de France, championne d'Europe. Ils devront faire la même chose l'année prochaine pour espérer remporter ce championnat du monde de Splatoon édition 2020. GG Boys qui a un peu tremblé en finale du coup face à For the Win. For the Win est arrivé vraiment en pleine forme dans cette finale, est allé chercher les 2 premières manches. Malheureusement pour For the Win c'était pas assez. GG Boys est allé remporter les 4 manches qui ont suivi, notamment 2 défenses de zone totalement maîtrisées. Une défense de zone qui aurait pu revenir à For the Win, mais GG Boys était beaucoup trop solide, comme sur la dernière game en pluie de palourdes sur le Canalamar. GG Boys finit du coup championne du monde de Splatoon 2. Il y a eu du coup d'autres tournois cette semaine, tels que le Paddling Pool et le 4v4 Sundays. On va y revenir un peu rapidement du coup. Au niveau de Paddling Pool, c'est un podium avec 3 équipes francophones. La Suspense est allée chercher une nouvelle fois une victoire contre Unincable Temporalers 4-3 en grande finale. À Aesthetic en 3ème position, défaite contre Unincable Temporalers en loser bracket. La Well Squid Hurricane finit quant à elle 13ème de cette édition. Une nouvelle bonne participation pour Well Squid Hurricane, Suspense, Unincable Temporalers et Aesthetic qui sont les 4 équipes qu'on voit le plus en ce moment dans les compétitions internationales. On avait aussi le 4v4 Sundays numéro 31 qui a eu lieu ce dimanche. Il a eu lieu du coup en ronde suisse puis en élimination directe.
En ronde suisse, la Wild Cut Hurricane a fini en 15e position, tandis que 2 équipes francophones se sont qualifiées dans cette phase finale, dans ce top 8, Uprising et Suspense. Uprising qui finit du coup en 5e position, défaite contre Lightsaber. Lightsaber qui s'est incliné en demi-finale contre Suspense 3-2. Suspense est allé chercher sa victoire 4-2 contre I Want Money. C'est tout pour cette édition, en tout cas. C'était encore une fois un très beau week-end de Splatoon, notamment grâce à ce Splatoon 2 World Championship. C'était vraiment un très beau moment à regarder, un très beau live. Merci, on remercie du coup d'avoir assisté ensemble à cet événement, à ceux qui sont venus à l'eSport Stadium pour assister ensemble à cette finale du championnat du monde. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, il y aura encore quelques autres tournois. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à nous envoyer des suggestions dans les commentaires. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.